journée s'appelle la Journée annuelle des architectes. C'est une assemblée générale des architectes des Pays de la Loire. Ça avoisine, je crois, 210-215 personnes. Pour une région comme la nôtre, c'est une proportion qui est importante, voire très importante. Donc, commencez déjà par remercier très chaleureusement Monsieur le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui est également, depuis plus d'une année, le président du conseil d'administration de l'école d'architecture de Nantes, et qui, malgré un agenda extrêmement chargé, nous fait le plaisir de venir pour assister au début de notre journée annuelle. Et j'en profite également pour rappeler à tous nos confrères les relations extrêmement privilégiées entre l'Ordre des architectes des Pays de la Loire et l'école d'architecture de Nantes. Les buts de cette journée, pour moi, qui sont extrêmement importants, c'est d'être en capacité d'échange avec nos confrères, mais également de leur rendre un décompte sur nos activités, puisque bien évidemment, notre institution ordinale a une mission déléguée de service public, mais également est au service de l'architecture. Et il est pour nous fondamental que les architectes soient informés de toutes nos activités. Je les remercie en tant que président du Conseil de l'Ordre pour leur engagement, leur implication pour la profession, pour l'architecture. Si on rappelait le planning des différentes réunions, des différentes interventions et de tout le temps que vous prenez à la fois sur votre temps professionnel et aussi beaucoup sur votre temps personnel, je vous remercie énormément. La mise en œuvre de tous les projets ordinaux serait totalement impossible sans l'implication passionnée et loyale des salariés du CROAPL. On peut voir que la Loire-Atlantique représente 65% des inscrits à l'Ordre des architectes des Pays de la Loire. Notre région reste dynamique, et ça c'est un point important pour nous, parce que les frais d'inscription des jeunes inscrits qui viennent au Conseil de l'Ordre restent à la région, et depuis quelques années on voit que ce dynamisme perdure, avec bon an mal an, ça va représenter entre 35 000 et 40 000 euros sur le budget de l'institution régionale, de nouveaux inscrits et donc de nouvelles inscriptions. Oui, parmi les missions du Conseil de l'Ordre des architectes, il y a une mission juridique qui est écrite dans les textes. Et donc, notre service juridique, pour répondre à cette mission, vous propose plusieurs accompagnements. D'abord, de façon très simple, une réponse à toutes vos questions juridiques par téléphone ou par mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On organise également des conciliations en cas de litige avéré entre un architecte et un maîtrisage. Ça, c'est pour les premières de nos actions. Vous avez tous les contrats qui sont disponibles sur la Contratech du Conseil de l'Ordre, donc sur le site internet du Conseil de l'Ordre, avec plusieurs outils mis à votre disposition. Et ensuite, une des autres missions importantes du Conseil de l'Ordre, c'est toute la partie déontologique pour suivre les pratiques professionnelles des architectes et les accompagner vers un suivi de ces règles et puis se mettre en conformité aux règles déontologiques. Et enfin, on a une action évidemment à l'égard des non-architectes qui usurperaient le titre ou qui pratiqueraient de la concurrence déloyale ou de l'exercice illégal de la profession. Effectivement, on agit également sur notre site. Des démarches qui ont été entreprises par l'ordre sur la base des difficultés néanmoins que vous, architectes, faites régulièrement remonter concernant l'instruction des permis de construire. Et donc des démarches qu'on a faites auprès des services instructeurs et des ABF pour améliorer les conditions de réalisation des missions de l'architecte. Pour rappel, vous avez une obligation de 14 heures de formation structurée et 6 heures de formation complémentaire par an. On a une formation qui nous semble extrêmement importante, qui est la formation jeunes inscrits. L'objectif de cette formation, c'est de vous donner des billes effectivement pour commencer votre activité. Nous avons effectivement organisé depuis quelques années avec les avocats libéraux des colloques qui se sont développés là, depuis maintenant l'année 2019 avec un premier colloque sur l'expertise, conciliation et médiation. Un second a eu lieu en 2021 qui concerne la réception dans tous ses états. En 2022, construire à quel coût. Et en 2023, donc il y a un dernier sujet actuellement en cours d'échange et de discussion. Chaque année, le Conseil est contacté par des maîtres d'ouvrage publics afin de leur proposer des noms d'architectes pour une cinquantaine de jours. Quels
Iceberg, c'est une exposition et un catalogue qui répondent à plusieurs objectifs. D'abord mettre... exposition. Qui répondent à plusieurs objectifs. Donc, mettre en avant l'architecture et la vitalité créative des architectes en Pays de Loire. Donc, du coup, il a été décidé de réaliser une petite expo qui puisse être facilement itinérante pour éclairer un peu le public de façon synthétique sur ces différents points. J'ai eu la volonté de faire un pas de côté, de faire appel à un artiste pour avoir un regard un peu décalé, donc un produit un petit peu, j'allais dire, un peu hors norme. Le Croix PL a organisé le 14 octobre dernier un colloque sur le logement en partenariat avec l'INSA. Alors l'intitulé de notre colloque était Face à la crise écologique, le logement de demain existe-t-il déjà? Donc c'est un sujet enjeu, c'est un sujet assez stratégique pour les décennies à venir. J'insiste sur cette fameuse chaîne YouTube et vous pouvez retrouver toutes ces conférences sur la chaîne. Donc, les 4 rendez-vous qu'on a eu pour inviter pour exister, toutes les vidéos découpées pour du colloque, la vidéo de Pierre Alexandrin. Donc maintenant on essaye de se faire comme ça un petit panel, pour conserver tout ce qu'on peut faire pour retrouver une trace et qu'on puisse en profiter de chez nous. Cet après-midi, dans le cadre et dans la labellisation de Nantes Métropole, est labellisé Grand Débat sur la thématique de la fabrique de la ville. Donc c'est plutôt extrêmement intéressant qu'une manifestation organisée par l'Ordre des architectes puisse avoir ce label. Éco-optimisme, c'est pour après, hein, ok ? Du point de vue des habitants eux-mêmes et ceux qui vont peut-être arriver. Lorsqu'on va voir le PLU, le plan local d'urbanisme, en fait, on nous demande une vue rapprochée, une vue lointaine de l'implantation du bâti sur sa parcelle. Mais c'est extrêmement restrictif. On regarde le bout de sa chaussure. C'est-à-dire que la vue lointaine, vous faites 50 pas en arrière, et la vue rapprochée, vous êtes collé à la façade. Mais à un moment donné, si on veut être intelligent et regarder à l'échelle de la planète, le zoom, il n'est pas là, en fait. Il faut être à la fois une fourmi et Thomas Pesquet, en fait, quand on répond à la problématique de l'archi, en fait. Donc il y a aussi quelque chose là-dedans qui est absurde. Au nom de la profession, il va falloir qu'on arrête, évidemment, ça fait longtemps qu'on le rappelle, de se flageller en se disant que c'est de notre faute si tout va mal. Effectivement, on a parlé des commanditaires et puis on dit qu'on n'est pas assez écouté, etc. etc. Je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas d'être écouté, c'est d'être entendu. Donc d'une part, on invite évidemment tous nos confrères, qui soient nouvellement inscrits que les autres, à se faire entendre et peut-être par des voix politiques. Il me semble essentiel de s'engager à titre personnel pour l'architecture, dans l'intérêt commun de l'architecture. Et ça passe notamment par un engagement en tant que conseiller effectivement à l'ordre afin de porter les différents sujets pour défendre l'architecture et également les architectes. Donc en fait, il y a un moment, il faut savoir non pas désobéir, mais peut-être s'engager pour faire autrement, et un autre moment sur lequel il faut être prêté serment pour faire de belles choses.